premier trimestre 2015. Tout ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est du jamais vu, soyons clairs. Et on va commencer par le plus spectaculaire, parce que c'est l'essence du moteur, la baisse des taux. En avril, les taux s'établissent à 2,03%. Cette baisse des taux, c'est ce qui a contribué à la tenue du marché, c'est ce qui constitue aujourd'hui l'élément d'accélération de la reprise. Depuis la fin de l'année 2011, la baisse des taux sur ces deux marchés, c'est équivalent à une baisse des prix de 18,5%. Donc on voit bien comment ce mouvement a contribué à l'amélioration de la solvabilité de la demande, a contribué à la redynamisation du marché, d'autant que cette évolution est associée à un renouveau formidable de la dynamique de l'offre de crédit. Donc les produits phares dont on parle habituellement, taux fixe, taux variable, 15 ans, 20 ans, 25 ans. À fin mars, les taux étaient alors à 2,12%. La baisse des taux à laquelle on a assisté a surtout bénéficié aux taux fixes. Les taux variables sont aujourd'hui descendus à des niveaux tellement bas, serais-je tenté de dire, que la marge de diminution est quasiment inexistante. Depuis mars 2014, en un an, la baisse des taux, c'est de l'ordre de 95 points de base pour des taux fixes, quelle que soit la duration à l'origine, et de l'ordre de 80 points de base pour des taux variables. Bon, du côté des taux, donc la situation est très bonne. Les durées. Alors ça avait été une des surprises. Depuis le printemps 2014, les durées se sont allongées de 8 mois. C'est beaucoup en l'espace d'un an. Ce sont ceux qui avaient été écartés du marché entre 2012 et 2014 qui sont revenus progressivement. Les jeunes ménages, les primo-accédants, donc en gros tous ceux qui n'ont pas un apport personnel suffisant, et on va l'illustrer autrement. C'est toujours l'évolution de la structure du marché par tranche d'âge des accédants à la propriété. Les prêts à plus de 25 ans, en mars 2015, c'est 18,8% en moyenne. À plus de 20 ans, on est à 52,1% en moyenne, globalement. Un an auparavant, à plus de 20 ans, il y en avait 44,5%. Donc ça signifie bien qu'on a eu une grosse transformation, un gros déplacement du marché sur les durées qui sont les durées les plus longues. Alors, regardons premier trimestre 2014, premier trimestre 2015. Premier trimestre 2014 et moins de 35 ans. Donc ceux qui ont le moins d'apport personnel, qui en probabilité primo-accèdent le plus souvent, etc. On a 24,3% qui ont des prêts en premier trimestre 2015 à plus de 25 ans. 24,3%. Un an auparavant, il y en avait 20,5%. Et si on élargit maintenant à plus de 20 ans, on en a 61,2%. On en avait 53,3%. Donc 8 points de plus. Il y a cette déformation de la structure et derrière, il y a une progression du marché. Donc ça signifie que quand on a 8 points de pourcentage en plus d'une année sur l'autre, c'est une évolution très forte. Ce qu'on va illustrer en prenant la structure du marché par tranche de SMIC et par tranche d'âge en général. Alors moins de 3 SMIC, on voit bien la déformation du marché est tout de même sensible. 39,1% de moins de 3 SMIC en 2015, on en était à 38,1% en 2014. Donc 1% de moins de 3 SMIC en plus. Ça se fait, comme vous voyez, au détriment d'à peu près toutes les autres tranches de revenus. Bon, maintenant, il faut bien se souvenir que dans le même temps, le nombre des accédants à la propriété progresse de 16%. Donc ça signifie que le nombre des accédants modestes, il progresse de 19%.
c'est une reprise spectaculaire, soyons clairs. Et puis, c'est vrai aussi pour les jeunes. Donc on a bien un marché qui repart fortement sur tous ses compartiments, et un marché qui en plus se déforme bien au bénéfice des plus modestes et des plus jeunes. C'est bien le retour de la primo-accession, c'est bien le retour des ménages faiblement dotés en apport personnel. La première conséquence, à laquelle on s'attend évidemment, c'est une chute sans précédent du niveau de l'apport personnel moyen. Moins 15,1% sur un an. On a ces deux causes. D'abord un effet taux, qui a une préférence pour l'endettement, et puis ensuite une transformation de marché avec le retour rapide de ménages faiblement dotés en apport personnel. Ça se traduit autrement par le fait que le revenu moyen baisse. Le revenu moyen baisse en moins 0,9%. L'indicateur de solvabilité de la demande progresse. Il retrouve des niveaux qui sont caractéristiques d'une très bonne solvabilité de la demande. Alors, dans ce contexte-là, la production de crédit, qui est bien révélateur de la dynamique, l'autre révélateur de la dynamique du marché. Le marché est marqué par une saisonnalité. Mais le début de l'année est toujours moins bon que la fin de l'année d'avant. Sauf que cette année, c'est pas pareil. Entre le 4e trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, la progression est de 9,8%. Il s'agit bien de la production hors les rachats de créances. Donc on a un premier trimestre qui tranche. Alors on va le voir autrement. Février, mars, avril 2015, comparé à février, mars, avril 2014. La production, plus 41,4%. Le nombre de prêts octroyés, plus 28,3%. Ça, c'est de la reprise.